L'invitation est arrivée par notre groupe familial sur WhatsApp. Un message parfaitement rédigé de ma mère, dégoulinant de déception bienveillante. Réunion de famille urgente. Jeudi, 19h. Alexandra a besoin de notre aide pour sa situation. Ma situation. C'est comme ça qu'ils appellent ma décision d'abandonner mon prestigieux poste de consultante pour créer ma propre entreprise. 2 ans de pics à peine voilés, d'appels inquiets, et d'allusions à peine déguisées au vrai métier, avec de véritables avantages sociaux. J'étais assise dans ma voiture, garée devant la maison coloniale de mes parents. Celle-là même où j'avais grandi, où le succès se mesurait en diplôme de l'Ivy League et en titre d'entreprise. Le Range Rover de ma sœur Emma était stationné dans l'allée circulaire, juste à côté de la Mercedes de papa et de la BMW de maman. Ma Toyota Corolla, elle, jurait dans le décor. Exactement comme eux me voyaient ces derniers temps. Mon téléphone vibra. Un autre message de Marcus, mon directeur financier. L'article de Forbes sera en ligne à 20h, heure de New York. Prête pour ça? Je répondis. Parfait. L'intervention familiale commence à 19h. Sa réponse fut instantanée. Sauvage. Tu veux que je t'envoie une voiture pour te sauver? Pas besoin. Certaines choses méritent d'être attendues. Je vérifiai mon reflet dans le rétroviseur. Pas de vêtements de créateur ce soir, juste un blazer noir simple sur une chemise blanche. Maquillage minimal. Cheveux tirés en arrière proprement. Laissez-les croire que je ne pouvais pas me permettre mieux. Cela rendait la révélation à venir encore plus savoureuse. La porte s'ouvrit avant même que je ne puisse frapper. Maman se tenait là, dans son tailleur Chanel, maquillage parfait, même si ses rides trahissaient un froncement de sourcils. Alexandra, chérie, tu es en retard. De 2 minutes, maman. Les détails comptent dans les affaires, ma chère, dit-elle en m'invitant à entrer. Un point que tu devrais peut-être considérer. Le salon avait des airs d'intervention corporate. Papa dans sa position de pouvoir près de la cheminée. Emma et son mari James sur le canapé en cuir. La sœur de maman, tante Patricia, dans le fauteuil crapaud. Ils avaient même appelé des renforts. Lali. Emma m'embrassa l'air. J'adore ton blazer. H&M? Friperie, en fait. Je la regardais essayer de cacher son horreur. Mode durable. Très tendance. Papa s'éclaircit la gorge. Commençons. Nous sommes ici parce que nous sommes inquiets pour toi, Alexandra. À cause de ma situation, dis-je en choisissant volontairement la chaise la moins confortable, face à eux tous. À cause de tes choix, corrigea maman. Il y a 2 ans, tu avais tout. Une place sur la voie des associés chez Mackenzie. Ce bel appartement en attique. William. Ah, oui. William. Le banquier d'investissement avec qui ils avaient pratiquement organisé mon mariage avant que je n'annule tout pour fonder mon entreprise. Mais maintenant? Papa fit un geste vague. Tu vis dans ce minuscule appartement, tu conduis cette vieille voiture, tu travailles sur une sorte de, comment tu appelles ça? Start-up technologique, proposa James, serviable. Même si start-up implique un potentiel de croissance, ajouta-t-il avec un sourire. Un sourire rempli de dents et de confiance estampillé MBA. J'ai jeté un œil à ton secteur, continua-t-il. Le marché est saturé. Pas de place pour de nouveaux entrants sans un solide capital d'amorçage. Je me mordis la lèvre pour ne pas sourire. James, qui avait tenté de lancer sa propre start-up 3 fois avant de retomber sur son fonds fiduciaire. James, qui ne savait pas qu'il avait récemment pitché à une de mes filiales d'investissement. James, qui s'était fait refuser. Encore. On essaie juste de t'aider, ajouta Emma. Il n'y a aucune honte à admettre que quelque chose ne fonctionne pas. Mackenzie te reprendrait sans hésiter. En fait, intervint tante Patricia. La fille de Barbara vient d'être promue associée là-bas. La plus jeune associée de leur histoire. Elle fit une pause lourde de sens. Ça aurait pu être toi. Je regardai ma montre, 19h43. L'article de Forbes serait publié dans 17 minutes. Tu ne nous as même jamais dit ce que ton entreprise faisait vraiment, se plaignit maman. Tout ce secret, ces heures interminables, et qu'est-ce que tu as à montrer? Papa se leva, adoptant sa posture de PDG, la même qu'il utilisait pour d'innombrables présentations en salle de conseil. Nous sommes ici pour discuter de ton entreprise en faillite et planifier tes prochaines étapes. Fini d'éviter la réalité. Le téléphone d'Emma émit une alerte.
Elle y jeta un œil, puis fit un double regard, incrédule. Son maintien parfait se fissura. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle. Puis plus fort. « Pourquoi ton visage est-il sur la liste Forbes des moins de 30 ans ?» La pièce se figea. Le verre de vin de maman s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. James attrapa le téléphone d'Emma. « C'est impossible », marmonna-t-il en faisant défiler l'écran frénétiquement. « Ça ne peut pas être. » Alexandra Bennett, 28 ans, fondatrice et PDG de Neurox Solutions, valorisée à. Il cligna des yeux. « Ça doit être une erreur. » 2 milliards, répondis-je calmement. C'est la valorisation actuelle après notre dernière levée de fonds. Même si ce chiffre est déjà un peu dépassé. Papa s'effondra dans son fauteuil. 2 milliards. Vous voulez enfin savoir ce que fait mon entreprise ? Je sortis ma tablette et ouvris notre présentation pour les investisseurs. Neurox Solutions développe des systèmes d'apprentissage adaptatif basés sur l'intelligence artificielle. Nous révolutionnons la manière dont les machines traitent et réagissent à des données complexes. Ce petit appartement dans lequel je vis ? En réalité, c'est l'unité la plus modeste d'un immeuble dont je suis propriétaire. Cette vieille Toyota ? Je l'ai achetée parce qu'elle est pratique et fiable, comme tout bon investissement devrait l'être. Le verre de vin de maman tremblait entre ses doigts. Mais tu ne nous as jamais rien dit. Vous ne m'avez jamais posé la question. Vous étiez trop occupé à pleurer mon échec pour remarquer ma réussite. Je me levai, redressant mon blazer de friperie. Notre technologie est déjà mise en œuvre par de grandes entreprises tech à travers le monde. C'est pour ça que je travaille autant. C'est pour ça que j'ai gardé le secret. Et c'est aussi pour ça que, dans environ 2 minutes, Forbes va publier un article spécial sur une femme de 28 ans qui a bâti un empire technologique de plusieurs milliards pendant que sa propre famille la croyait en train d'échouer. Le téléphone d'Emma vibrait sans arrêt, les notifications déferlant à mesure que l'article était mis en ligne. James avait l'air d'avoir avalé quelque chose de très amer. Tante Patricia composait déjà un numéro, probablement celui de Barbara, pour lui parler de sa fille soudainement moins impressionnante. 2 milliards, répéta papa, hébété. En fait. Je consultais mon téléphone, un message de Marcus venait d'arriver. Fait en 3 milliards. Nous venons de finaliser une nouvelle acquisition. Je vous en dirai plus, mais j'ai une interview vidéo avec CNBC dans 1 heure. Ils font un reportage sur les leaders technologiques de rupture. Le silence était assourdissant. Puis maman parla, d'une voix minuscule. Mais, pourquoi ne nous as-tu rien dit ? Je regardais autour de la pièce leurs visages choqués, leur certitude brisée, leur vision de moi réduite en miettes. Parce que parfois, dis-je en rassemblant mes affaires, la meilleure manière de réussir, c'est de laisser les gens vous sous-estimer. On accomplit des choses incroyables quand personne ne vous regarde. Mon téléphone vibra de nouveau. Voilà ma voiture. Contrairement à ma Toyota, celle-ci est vraiment chère, ça fait partie du shooting photo pour Forbes. Je me dirigeai vers la porte, puis me retournai. Wow, et Emma, cette start-up que James a présentée le mois dernier ? Celle qui a été rejetée par Bennett Venture ? C'est ma société d'investissement. Bonne chance pour la prochaine fois. Je les laissais là, entourés de leurs marques de luxe et de leur idée bien établie du succès. Tandis qu'à l'extérieur, une voiture noire élégante m'attendait pour m'emmener à ma prochaine interview. Parfois, la meilleure revanche, ce n'est pas de prouver aux gens qu'ils ont tort. C'est de les laisser réaliser qu'ils ne vous ont jamais vraiment connus. Et je ne faisais que commencer. L'interview avec CNBC n'était qu'un début. À minuit, mon téléphone explosait de messages. D'anciens camarades se rappelant soudain notre grande amitié. De lointains cousins affirmant qu'ils avaient toujours cru en moi. Et, plus révélateur encore, une série de textos de plus en plus désespérés de ma famille. Maman, Alexandra, s'il te plaît, appelle-nous. Il faut qu'on parle. Emma, OMG Ali. Pourquoi tu ne m'as rien dit ? Je suis ta sœur. James, à propos de cette présentation. Et si on en discutait autour d'un déjeuner ? Papa, je ne comprends pas. Tu avais tout ce succès et tu l'as caché à ta propre famille ? Je les ai tous ignorés, préférant me concentrer sur le message de Marcus. Action en hausse de 12% après la parution de l'article Forbes. Les marchés de Tokyo ouvrent en force. Prête pour la réunion du conseil demain ? Le lendemain matin, je suis entrée dans le siège de Neurox, une tour de verre épurée au cœur du centre-ville. Mon nom discrètement gravé sur la pierre angulaire. Le garde de sécurité m'a salué avec respect.
Bonjour, mademoiselle Bennett. Mon assistante de direction, Maya, m'attendait à l'ascenseur. Votre famille appelle le bureau depuis 6 heures du matin. Votre mère a essayé de charmer l'accueil, mais la sécurité a suivi le protocole. Je souris. Évidemment. Autre surprise? Votre sœur Emma a posté sur LinkedIn à propos de sa brillante sœur entrepreneur tech et vous a tagué. Le service communication veut savoir comment réagir. Aucune réponse nécessaire. Quel cours après la connexion? Mon bureau occupait le dernier étage, mais je l'avais conçu pour être invisible depuis la rue vitres opaques, signalétique minimale. L'intérieur était moderne mais discret, lignes épurées, mobilier fonctionnel, murs couverts de tableaux blancs remplis de codes et d'algorithmes complexes. Les nouvelles du matin défilaient en silence sur plusieurs écrans. Prodige de la tech, Alexandra Bennett bouleverse le marché de l'IA. Neurox Solutions, le géant discret qui révolutionne le machine learning. Jeune PDG bâtit un empire milliardaire dans le secret. Un coup à la porte interrompit ma revue de presse. Mademoiselle Bennett, votre rendez-vous de 9 heures est arrivé. Je me retournai, m'attendant à la réunion prévue avec un fonds de capital risque. À la place, il y avait William, mon ex-fiancé, le banquier d'affaires. Mes parents ne m'ont jamais pardonné d'avoir quitté Alexandra, dit-il, tentant son ancien sourire charmeur. Tu as l'air très réussi. J'ai exactement le même air que lorsque tu disais que mes rêves de start-up étaient mignons et admirables. Je restai assise. Comment as-tu réussi à te mettre sur mon agenda? Il se tortilla, mal à l'aise. Ta mère a peut-être mentionné que tu avais des bureaux ici. Je me suis dit, étant donné notre passé. L'étant donné notre passé, l'interrompis-je, tu devrais te souvenir que je n'apprécie pas qu'on me sous-estime. Je n'ai jamais. Tu as dit, et je cite, la tech, c'est un monde d'hommes, chérie. Reste dans le consulting, là où on valorise les quotas de diversité. J'appuyai sur l'interphone. Maya, veuillez raccompagner Monsieur Harrison et mettre à jour les protocoles de sécurité. Alors qu'on l'éloignait, mon véritable rendez-vous de 9 heures arriva. Sarah Chin, la célèbre capitale risqueuse connue pour financer les startups licornes. Matinée divertissante, demanda-t-elle en désignant la silhouette fuyante de William. Je fais juste un peu de ménage dans les vieilles idées reçues. J'affichais notre présentation. Et si on parlait d'avenir plutôt que du passé? La réunion avec Sarah se déroula brillamment. Mais ce n'était qu'un échauffement comparé à ce qui m'attendait. À midi, j'avais une réunion du conseil d'administration, ma première depuis la parution de l'article dans Forbes. La salle était pleine quand j'entrai. Nos investisseurs, pour la plupart des hommes d'un certain âge qui m'avaient d'abord sous-estimé, redressèrent soudain l'échine à mon arrivée. Drôle comme quelques milliards changent la posture des gens. Avant de commencer, dis-je en prenant place en bout de table, abordons l'éléphant dans la pièce. Oui, l'article dans Forbes était stratégique. Oui, le timing était volontaire. Et non, cela ne change rien à notre mode de fonctionnement. Marcus, mon directeur financier, projeta nos chiffres trimestriels. Les courbes de croissance ressemblaient à des chaînes de montagnes abruptes, impressionnantes, incontestables. Comme vous pouvez le constater, repris-je, notre décision d'opérer en mode furtif pendant que nous construisions notre base technologique a porté ses fruits. Nous ne sommes pas seulement en avance sur le marché, nous sommes le marché. L'un de nos premiers investisseurs, un homme qui m'avait un jour suggéré d'engager un PDG plus expérimenté, se racla la gorge. Les chiffres sont impressionnants. Mais cette publicité change la donne. Ta famille. Ma famille est sans rapport avec les opérations de cette entreprise. J'affichais une autre diapositive. Ce qui est pertinent, c'est notre prochain mouvement, le projet Nexus. La pièce se fit silencieuse alors que je présentais notre nouvelle architecture d'intelligence artificielle, une technologie qui reléguerait nos succès actuels au rang de simples prologues. À mi-chemin de ma présentation, Maya me glissa un mot. Ta sœur est dans le hall. Elle dit qu'elle ne partira pas tant que tu ne lui auras pas parlé. Je continuai ma présentation, mais envoyai rapidement un message à la sécurité. 5 minutes plus tard, Emma était escortée vers notre plus petite salle de réunion, celle avec les chaises inconfortables. Après la réunion du conseil, je pris le temps de relire quelques contrats avant de descendre la voir. Elle attendait depuis 2 heures. Son brushing impeccable avait un peu perdu de sa superbe. Son sac Prada était agrippé comme un bouclier. Sérieusement, Ali? Éclata-t-elle dès que j'entrai. Tu n'aurais pas pu dire à la sécurité qui j'étais? Ta propre sœur? Ils savent très bien qui tu es, répondis-je en m'asseyant.
C'est justement pour ça qu'ils ont suivi le protocole. Elle se dégonfla légèrement. Maman pleure, tu sais. Papa n'est même pas allé travailler. Ils se sentent trahis. Trahis. Répétai-je en haussant un sourcil. Par quoi? Mon succès? Mon indépendance? Ou le fait qu'ils ne puissent pas s'en attribuer le mérite? Ce n'est pas ça. On est une famille. On aurait dû faire partie de tout ça. Comme vous m'avez incluse dans votre vie? Tous ces dîners où toi et James parliez de vos réussites? Ces galas de charité où maman te présentait comme sa fille brillante et moi comme Alexandra, elle cherche encore sa voix? Emma tressaillit. Ce n'est pas juste. On ne savait pas parce que tu n'as jamais demandé. Tu étais trop occupée à te sentir supérieure pour voir ce que je construisais. Et maintenant, elle désigna la pièce. Maintenant qu'on sait, on ne pourrait pas recommencer? James adorerait collaborer. Ah, James. Je sortis ma tablette et ouvris son historique de pitch, 3 startups ratées, 2 avertissements de la SEC pour pratiques douteuses en bourse, et un trust fund qui font plus vite que ses excuses. Ce James-là? Elle pâlit. Comment tu? Je sais tout sur quiconque tente de faire affaire avec ma société. Y compris le fait qu'il me dénigre auprès d'investisseurs potentiels depuis 2 ans. L'amateur hour, je crois qu'il disait. Le sac griffé glissa de ses doigts. Il n'oserait pas. Les enregistrements sont on ne peut plus clairs. Je me levai. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai une entreprise à diriger. Attends, dit-elle en me saisissant le bras. Qu'est-ce que tu veux? Des excuses? Très bien, pardon. On est tous désolés. Mais ne nous exclus pas. Je regardai sa main parfaitement manucurée sur la manche de mon blazer, le même blazer qu'elle avait moqué la veille. Je ne veux rien de toi, Emma. C'est précisément ça, le point. J'ai tout construit sans vous. Sans nos parents. Sans l'approbation ni le soutien de personne. Et c'est exactement comme ça que je vais continuer. Mais la famille? La famille? J'ai souri tristement. Une famille aurait cru en moi même sans les milliards. Une famille aurait posé des questions sur mes rêves, au lieu de les balayer d'un revers de main. Une famille m'aurait vu pour ce que je suis, pas pour ce qu'elle voulait que je sois. Sa main retomba. Et maintenant? Je consultai mon téléphone alors qu'une autre alerte s'affichait. Maintenant, j'ai une réunion avec le gouverneur pour faire de notre ville le prochain grand pôle technologique. Tu peux dire à maman et papa, je suis sûre qu'ils vont soudainement se passionner pour ma situation. En sortant, laissant Emma dans cette petite salle de réunion, Maya se glissa à mes côtés. Tes parents organisent une autre réunion de famille ce soir, dit-elle en consultant sa tablette. Ta tante a déjà appelé 3 journalistes en prétendant avoir mentoré. Je souris. Qu'ils se réunissent. Qu'ils parlent. Le succès est la meilleure des vengeances. Mais le silence? Le silence est la meilleure des réponses. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur Sarah Chin, entourée d'un groupe d'investisseurs internationaux. Prête à changer le monde, demanda-t-elle. Je redressai mon blazer bon marché, sachant qu'il serait présenté dans les pages économiques de demain comme le nouveau look emblématique de la tech. Toujours, répondis-je. Après tout, les meilleures innovations viennent de ceux que tout le monde a ignorés. Derrière moi, j'entendais les talons hors de prix d'Emma résonner vers la sortie, un bruit qui rappelait toutes leurs années de jugement et de mépris. Mais je n'étais plus la petite sœur qu'on oubliait. J'étais l'avenir. Et l'avenir, comme le succès, appartient à ceux qui l'ont construit eux-mêmes. Un mois après que l'article de Forbes ait tout changé, j'étais assise dans mon bureau à examiner les derniers rapports de marché. L'action de Neuratech avait doublé. Notre technologie d'IA était qualifiée de révolutionnaire par les leaders du secteur. Et ma vie privée, soigneusement protégée, avait été remplacée par une attention médiatique constante. Maya apparut à ma porte. Ton père est en bas. Je ne détournai pas les yeux de mon écran. Même réponse qu'hier. Il est différent aujourd'hui. Pas de Mercedes, pas de costume de PDG. Il porte un jean. Cela me fit lever les yeux. Richard Bennett, PDG de Bennett Global Consulting, portant un jean en public? Il attend dans le hall depuis 2 heures, ajouta Maya. Juste assis là, à regarder les gens travailler. J'ouvris le flux des caméras de sécurité du hall. Il était là, mon père, semblant plus petit dans ses vêtements décontractés, tenant une vieille serviette en cuir que je ne lui avais jamais vue. Fais-le monter. En attendant, j'observais les unes encadrées sur mon mur.
Neuratech annonce une percée en IA quantique. La nouvelle PDG milliardaire de la tech refuse que sa famille s'approprie son succès. Alexandra Bennett, le succès n'a pas besoin d'autorisation. La dernière venait d'une interview où j'avais enfin parlé publiquement de ma famille. Le journaliste m'avait demandé pourquoi j'avais gardé mon succès secret. Ma réponse était devenue virale. Le succès n'a pas besoin d'autorisation, ni de validation, ni d'approbation familiale. Il a juste besoin de vision et de persévérance. Papa entra discrètement, si différent de sa prestance habituelle. Il parcourut lentement mon bureau du regard, les tableaux blancs couverts d'algorithmes complexes, les indices des marchés mondiaux, la vue sur la ville qu'il croyait connaître. Ta mère continue de te mettre une assiette à table tous les jeudis soirs. Au cas où. Je lui désignai la chaise en face de mon bureau. Il s'assit, posant la vieille serviette sur ses genoux. J'ai repensé, dit-il, à ta foire scientifique en CM2. Parmi tout ce qu'il aurait pu dire, ce n'était pas ce que j'attendais. Tu avais construit un réseau neuronal primitif. Tu l'utilisais pour prédire la météo. Les autres avaient des volcans au bicarbonate ou des plantes qui poussent vers la lumière. Toi, tu avais des algorithmes. Il esquissa un sourire. Tu as gagné le premier prix. Mais j'ai raté ça. J'avais une réunion du conseil. Je m'en souviens. Tu sais ce dont je ne me souviens pas ? Ne t'avoir jamais demandé comment ça marchait, pourquoi tu t'y intéressais, ou ce que tu rêvais de créer. Il ouvrit la serviette et en sortit une pile de papier. Alors, j'ai fait des recherches. Il les étala sur mon bureau, brevets, articles scientifiques, propositions commerciales, tout mon travail, retraçant des années. Tu as déposé ton premier brevet à 19 ans, dit-il. Créé ton premier protocole d'IA à 22 ans. Lancé 3 startups sous d'autres noms avant Neuratech. Pendant que nous pensions que tu étais juste. Il s'interrompit. En quête de moi-même, complétai-je. Difficile. Il leva les yeux vers moi. On s'est trompé. Je me suis trompé. Le silence s'installa, chargé d'années de rendez-vous manqués. Tu sais, reprit-il, que ta mère a commencé des cours de codage ? Des bases, mais elle dit qu'elle veut comprendre ce que tu as construit. Emma lit sur l'éthique de l'IA. Même James essaie de vendre à mes concurrents. Je l'interrompis. En utilisant ces liens avec moi comme monnaie d'échange. Le visage de mon père se ferma. Je ne savais pas. Il y a beaucoup de choses que tu ne savais pas. Que tu n'as pas voulu voir. Il acquiesça lentement. Ta mère veut organiser un dîner de famille pour célébrer ton succès. Comme le dernier dîner ? Celui où vous vous êtes tous réunis pour intervenir ? Non. Il sortit un dernier papier de sa serviette. Comme ça. C'était une vieille photo moi à cette foire scientifique de CM2, fièrement debout à côté de mon réseau neuronal, petite, sérieuse, et absolument certaine de ma voix. Quand avons-nous cessé de te voir ? Demanda-t-il doucement. Quand avons-nous remplacé la fierté par le jugement ? Je contemplais la photo, me souvenant de ce jour l'excitation de créer, la joie d'inventer, la déception quand mes parents ont manqué la remise des prix. Et tu sais, dis-je, ce projet prédisait le temps avec 76% de précision. Plutôt impressionnant pour une gamine de 10 ans. Tu veux savoir à combien est le taux de précision actuel de Neuratech ? Il releva la tête, curieux malgré lui. Combien ? 99,997%. Je fis pivoter mon écran vers lui, affichant nos derniers résultats. On ne se contente plus de prévoir la météo. On modélise les changements climatiques, les tendances de marché, les mouvements de population. On aide les gouvernements à se préparer aux catastrophes naturelles avant qu'elles ne se produisent. On aide les entreprises à s'adapter avant d'être frappées. On sauve des vies, papa. Jeudi à 19h. Dis à maman de mettre des chaussures confortables. Le bâtiment est grand. Arrivé à la porte, il s'arrêta. Cette citation dans l'article sur le fait que le succès n'a pas besoin de permission. Je vais l'encadrer. Pour mon bureau. Pour me rappeler à quoi ressemble le vrai leadership. Après son départ, Maya entra avec mon planning de l'après-midi et un café tout frais. Ta mère a déjà appelé 3 fois à propos de jeudi, dit-elle. Et Emma a envoyé des fleurs. Donne les fleurs, répondis-je. Et Maya libère ma soirée de jeudi. Il est temps de montrer à ma famille ce que j'ai vraiment construit. Ce soir-là, travaillant tard comme toujours, j'ajoutais un autre article encadré à mon mur. Une PDG redéfinit l'entreprise familiale, le succès est le meilleur professeur. Juste en dessous,
J'accrochais cette vieille photo de la foire scientifique, la petite fille au grand rêve devenue la femme qui a changé le monde de la tech. Parfois, le plus difficile dans la réussite n'est pas de bâtir un empire. C'est d'apprendre aux autres à te voir tel que tu es devenu et non comme ils t'avaient imaginé. Et alors que je regardais ma ville à travers la baie vitrée, observant les lumières scintiller dans les immeubles où ma technologie était déjà en action, je souris. Jeudi allait être intéressant. Mais cette fois, ce ne serait pas à moi de prouver quoi que ce soit. Je l'avais déjà fait. À eux, maintenant.